Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa, c'est l'heure du journal. Les temps forts de cette édition. Brasserie, la société de limonaderie et de boissons rafraîchissantes d'Afrique Solibra célèbre ses 70 ans d'existence. L'entreprise asiatique Southland Africa, spécialisée dans la transformation d'EVA, de noix de cajou ainsi que de transport logistique, rencontre ses partenaires. Ingénierie du genre, rentrée de la 8e promotion pour consolider le leadership de la Côte d'Ivoire. Et peinture d'art, l'artiste peintre Jacob Bleu en vernissage. Une note de satisfaction client pour démarrer cette édition. Dans le cadre de sa mission de redevabilité sociale, l'Observatoire du service public organise des réunions périodiques avec les membres de son comité consultatif multisectoriel. C'est dans ce cadre que s'est tenue la toute première de l'année 2025 dans la commune du Plateau. Le but était d'examiner le bilan des activités opérationnelles réalisées par l'Observatoire relatives aux préoccupations des usagers clients et établir les perspectives. Un reportage de Ndrin Salomon commenté par Aïssata Kone. L'amélioration des services publics passe par une écoute attentive des usagers. L'OSEP, l'Observatoire du service public, l'a bien compris. C'est dans cet esprit que les membres du comité consultatif multisectoriel de l'Observatoire se sont réunis ici dans cette salle du Cine Hôtel dans la commune du Plateau. Ils se concertent sur le bilan des activités menées au cours du deuxième semestre 2024, sur la satisfaction des usagers clients vis-à-vis du service public. Des plaintes, des suggestions et des appréciations, il y en a eu. Pour le secrétaire permanent, le but est d'analyser ces retours pour améliorer la qualité des services publics et mieux répondre aux besoins des populations. De façon générale, il y a une bonne tendance, il y a une bonne réaction des usagers clients, c'est encore timide, c'est vrai. Mais il y a une bonne réaction des usagers clients relativement à leur ressenti sur le service public, mais surtout un certain nombre de préoccupations qui se tournent autour d'abord des plaintes qui sont exprimées vis-à-vis du service public, vis-à-vis des motions d'encouragement et de félicitations qui sont exprimées par certains usagers et aussi vis-à-vis de ce que nous appelons des suggestions. Cette session d'échange sur le bilan des activités de l'OSEP et les perspectives a rassemblé plus de 50 membres du comité consultatif multisectoriel. Et c'était en présence du représentant de la ministre en charge de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Dans cette perspective, la réunion qui nous rassemble aujourd'hui représente une opportunité précieuse pour renforcer notre synergie d'action et approfondir nos échanges autour des stratégies à adopter. L'OSEP, Observatoire du service public, se réunit 4 fois par année, soit 2 réunions virtuelles et 2 en présentiel. L'Observatoire entend intensifier ses actions en 2025 pour garantir une administration plus proche des citoyens. 1955-2025, la société de limonaderie et de boissons rafraîchissantes d'Afrique Solibra a 70 ans. 70 ans de boissons et d'ambiance comme l'indiquent les affiches des festivités. 70 ans de la filiale du groupe Castel, marquée par un dîner de gala. C'était ce vendredi dans l'enceinte abidjanaise de l'entreprise, en présence de Issa Badini et Marusi Siri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire entonné par l'inépuisable Frédéric Ewimewe dans cette salle de circonstances parée aux attributs de la soirée. La société de limonaderie et de boissons rafraîchissantes d'Afrique Solibra a donc 70 ans. 70 ans de proximité, de bonheur partagé, d'ambiance, d'histoire commune, voire de communion. C'est en substance le contenu du message à cet anniversaire des premiers responsables de la société. Leader incontestable et incontesté, Solibra doit en grande partie son succès à des femmes et des hommes d'exception qui ont toujours su se surpasser pour répondre aux attentes d'un marché dynamique et exigeant. Il m'est impossible de célébrer Solibra sans évoquer M. Pierre Castel, un visionnaire éclairé
qui a tracé la route sur laquelle nous nous sommes engagés depuis tant d'années. Son leadership et sa vision ont été les piliers fondamentaux de notre croissance et de notre succès. Grâce à lui, Solibra reste une référence en matière de qualité et d'innovation en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir avec la même détermination et le même engagement. Les 70 premières années sont derrière nous et nous avons commencé à écrire les 70 prochaines, qui seront toujours marquées par notre quête incessante de qualité, notre soif d'investir et d'innover. 5 sites de production, 20 marques, plusieurs milliers d'employés, Solibra a construit son empire en 70 ans et l'idée maintenant, c'est de l'étendre, l'a souligné le DG. L'entreprise asiatique Southland Africa, spécialisée dans la transformation d'EVA, de noix de cajou ainsi que de transport logistique, était en activité le vendredi à Marcory. À cette occasion, elle a tenu une rencontre stratégique avec ses partenaires fournisseurs de matières premières. Il ressort du bilan du partenariat des points de satisfaction avec des perspectives prometteuses. Suivant le compte-rendu de Amiko Robara et Enoch Yao dans ce récit de Konena Nourgo. Cette rencontre des partenaires vaut son pesant d'or. L'entreprise Southland Africa, spécialisée dans la transformation d'EVA, de noix de cajou ainsi que dans le transport et la logistique, en rencontre stratégique avec ses partenaires fournisseurs de matières premières. Cette première édition visait à dresser le bilan de l'année écoulée et à tracer les perspectives pour 2025. Lors de son allocution, Owat Yao, président directeur général du groupe, a insisté sur l'importance de cette initiative. This is the first time of Southland Africa to organize. Aujourd'hui, c'est la première édition de rencontre que nous avons vis-à-vis de nos partenaires fournisseurs. En réalité, nous sommes établis depuis quelques années. Et déjà, nous avons 3 usines installées et avec d'autres partenaires usiniers. C'est un volume de plus de 260 000 tonnes réalisées au titre de l'année 2024. Et il nous faut consolider nos acquis. Et cela passe bien entendu par le renforcement des relations que nous avons avec nos partenaires fournisseurs. L'ambition pour 2025 est claire, atteindre un volume de 300 000 tonnes. Pour y parvenir, l'entreprise mise sur une stratégie axée sur 4 piliers essentiels, à savoir l'encadrement des fournisseurs qui consistera à l'organisation du travail par zone afin de renforcer la proximité avec les planteurs et les coopératives, une politique incitative de prix et de primes qui, elle, va se consacrer à encourager les planteurs à livrer leur production en proposant des conditions attractives. Autre temps fort, c'est la distinction des meilleurs partenaires. 6 coopératives ont été récompensées pour leur performance en termes de rendement au cours de l'année 2024. Bon, en tout cas, nous, tout ce que nous on peut dire aujourd'hui, c'est un remerciement au groupe Southland. Et nous sommes contents. Je pense bien que nous sommes heureux. Je suis très ému de rencontrer cette équipe avec qui je travaille depuis 2021. Voilà. Et tout se passe bien. Southland Africa et ses partenaires se sont séparés avec la promesse de poursuivre le développement du secteur de l'EVA en Côte d'Ivoire. La question de l'environnement, on en parle. À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, le réseau africain des jeunes pour la valorisation des zones humides a officiellement lancé ses activités. Une conférence et des panels ont réuni experts, étudiants et acteurs engagés pour échanger sur la conservation et la gestion durable de ces écosystèmes vitaux. Cette rencontre qui s'est tenue à l'amphi Adama Diawara de l'université Félix Houphouët-Boigny a été marquée par une mobilisation forte en faveur de l'environnement. Fulgence Canon et Ezekiel Seri. En Côte d'Ivoire, les zones humides sont de plus en plus menacées par l'urbanisation et l'exploitation intensive des ressources naturelles.
Une pression qui entraîne de graves conséquences écologiques, notamment le changement climatique et la disparition progressive de ces écosystèmes essentiels. Pourtant, ces milieux jouent un rôle crucial. Séquestration du carbone, régulation des eaux, lutte contre les inondations, purification des eaux usées. Autant de services écologiques indispensables à notre équilibre environnemental. À travers cette activité, nous pouvons toucher directement nos populations à l'effet de les sensibiliser sur l'importance des zones humides en Côte d'Ivoire et dans le monde. L'important, c'est que ces zones-là regorgent d'une biodiversité vraiment très importante. Et également, il y a des zones humides qui ont un impact très important sur la résilience au changement climatique. Face à cette urgence, le réseau africain des jeunes pour la valorisation des zones humides RAGEZO entend jouer un rôle clé. À l'occasion de la journée mondiale des zones humides, il a réuni experts et étudiants pour sensibiliser la jeunesse et interpeller les décideurs sur la nécessité de protéger ces espaces vitaux. Les zones humides sont menacées d'extinction si nous ne faisons rien, parce que au niveau des zones humides de Grand Bassam, aujourd'hui, il y a l'urbanisation, il y a la pollution et tout ce qui entraîne à toutes ces zones humides-là. Et il ne peut pas conserver la biodiversité normalement. Donc, nous devons valoriser, nous devons les protéger afin que toute cette biodiversité qui y habite puisse rester pour toujours. Animé par le docteur Chérif Mamadou et le docteur Ouattara Mevonli, cette conférence inaugurale a encouragé les étudiants à un engagement citoyen fort. Le RAGEZO ambitionne désormais d'étendre ses actions aux établissements scolaires, universités et institutions publiques pour amplifier son plaidoyer en faveur des zones humides. Ouvrons un chapitre sur le programme de développement de l'entrepreneuriat, accès à l'emploi et autonomisation économique des jeunes, en particulier les jeunes femmes, dénommé E4Y, qui a ouvert ses portes. C'était au cours d'une rencontre organisée par Entrepreneurial Solution Partners et ses collaborateurs. Objectif, sensibiliser le public sur les défis et opportunités de l'agro-industrie en Afrique de l'Ouest et promouvoir l'inclusion économique des jeunes et des femmes. Walter Kofi et Ezekiel Siri. Dénommée E4Y, elle est une initiative visant à soutenir et renforcer l'entrepreneuriat des jeunes, en particulier des femmes, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Le programme se fixe des objectifs ambitieux en termes d'accompagnement des PME. Dans la pratique, c'est plus de 350 PME et regroupements qui seront touchés, 70 000 emplois directs et indirects qui seront créés et près de 490 000 personnes qui devront être impactées. Réunis au sein d'un consortium, Teranga Gestion et ex-partenaires et Club Tiosan, 3 acteurs économiques experts de l'entrepreneuriat qui viennent de mettre au point ce programme. Donc si on veut accompagner des entrepreneurs, premièrement, on a besoin d'avoir les bons entrepreneurs, n'est-ce pas ? Donc c'est important de sélectionner. On passe beaucoup de temps à sélectionner les entrepreneurs parce que l'entrepreneuriat, malgré tout ce qu'on nous dit, c'est pas facile, c'est pas évident, ça ne devrait pas être un chemin par défaut. Alors dans la mise en œuvre de ce programme qui se veut vraiment holistique et intégré et surtout très authentique, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs dans les choses dont ils ont vraiment besoin. Et souvent, c'est quoi? C'est les financements, c'est les marchés et c'est les compétences. Donc c'est pour ça qu'on est 3 agrégateurs. On s'est mis ensemble en consortium justement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là et vraiment faire l'accompagnement le plus holistique possible. Donc essayer de couvrir vraiment tous les besoins des entrepreneurs. Prévu sur 6 ans, il sera implanté en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, de quoi réjouir les pays choisis. Alors c'est un bon dispositif parce que l'agence emploi d'un premier temps facilite donc l'accès à l'entrepreneuriat des jeunes sur ce volet-là. Et nous le faisons en relation avec le privé. C'est pour ça que le thème aujourd'hui qui parle donc du partenariat public-privé est intéressant. Pour être éligible au programme E4Y, les PME ou groupements agricoles devront avoir un chiffre d'affaires annuel compris entre 12 millions et 1 milliard de francs CFA, avoir un fort potentiel de croissance et de création d'emplois dirigés ou possédés par des jeunes, notamment des jeunes femmes.
L'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire était récemment en activité. Une journée de renforcement de capacité pour les acteurs des ressources humaines avec comme invité l'IPHEF, l'Institut panafricain des hautes études et formations. Au cours de cette journée de renforcement de capacité, a saisi l'occasion pour présenter ses nouveaux produits. Le compte rendu de Mondésir Nascimento. Les responsables de l'IPEF, Institut panafricain des hautes études et formations, étaient face aux professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire, notamment la PRHCI. Au cours de cette rencontre axée sur le renforcement des capacités des professionnels, Ghislain Sonko, DG de l'IPEF, a saisi l'occasion pour présenter son institut, sa mission, ses réalisations, mais surtout les nouveaux produits conçus pour révolutionner le secteur ressources humaines. Aujourd'hui, il était question pour nous de présenter nos 3 départements. Ce sont les départements phares qui sont les bras droits de l'Institut panafricain des hautes études et formations. Il s'agit du département académie virtuelle qui s'occupe des formations à distance pour les professionnels, du département Nestalan, comme je le disais tout à l'heure, qui déploie des services de prestations ressources humaines aux entreprises, et du département Prométier. Julien Adou-Kwamena, premier vice-président de l'APRHCI, et les siens, au cours de cette rencontre, ont abordé 2 points, notamment l'initiation à l'entrepreneuriat des DRH et lancé la 15e édition de l'Université des ressources humaines. C'est l'activité phare de l'APRHCI et ça fait 15 éditions, donc ça veut dire que chaque année nous organisons l'université. Et c'est un peu tournant, ça veut dire qu'on fait dans les villes de l'intérieur. Mais chaque 2 ans, nous retournons à Yamoussoukro qui est notre fief. Et cette année, nous retournons à Yamoussoukro. Et puis, comme c'est la 15e édition, nous voulons marquer la 15e édition. Donc, ça ne se fera pas comme on le fait par le passé. Nous avons recensé un certain nombre de DRH qui ont fait évoluer le métier. Et ces personnes-là seront honorées. Donc, les anciens seront honorés. Et les personnes qui, dans leur secteur d'activité, ont pu faire avancer le métier seront honorées. L'Institut panafricain des hautes études et formations, l'IPEF, propose des formations professionnelles certifiées dans divers domaines reconnus par l'État. Sa mission est de former les leaders compétents pour relever les défis économiques et sociaux. Le Centre africain de management et de performance des cadres en abrégé CAMPC a récemment procédé à sa traditionnelle rentrée solennelle à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette rencontre s'est faite en présence du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle avait pour thème formation, recherche et transformation structurelle des économies des pays africains. Quel modèle? Les précisions de Walter Kofi. La culture de l'évaluation et la transformation socio-économique des pays africains était le thème central de la rentrée solennelle du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC. La cérémonie a réuni des cadres dirigeants qui ont présenté l'importance de cet outil pour la formation professionnelle en Afrique. Profitant de l'occasion, le directeur du CAMPC a présenté un bilan positif des 50 ans d'existence de l'institution et est revenu sur l'importance de mettre au cœur des formations la culture de l'évaluation. Vous savez que nos États africains n'ont pas cette culture de l'évaluation. C'est une activité d'ailleurs même qui est très marginale dans la gestion générale des affaires en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous regardons le travail qui est de plus en plus réalisé par l'Inspection générale de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de mettre cette thématique-là au cœur de la rentrée solennelle du CAMPC. C'est vraiment partager la culture de l'évaluation aux Africains, dire que quand nous sommes aux affaires, quand nous avons des responsabilités, quand nous avons des États à gérer, quand nous avons des administrations à gérer, à un moment donné, il faut faire l'évaluation des activités. Et cette rentrée solennelle a été marquée par la visite de la ministre gabonaise en charge de la fonction publique dans le pays renoue avec le CAMPC. Pour pouvoir remettre à part les institutions et repartir des zéros, il nous faudra des cadres compétents capables d'animer ces institutions. Donc la recherche de
la culture de l'excellence qui est l'objet du thème de ce matin, de cette rentrée solennelle du campus, a fait en sorte que le président nous demande de regarder autour de nous quelles sont les institutions qui peuvent nous accompagner dans cette recherche de l'excellence à travers le renforcement des capacités. Créé en 1975, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, a formé près de 45 000 cadres et professionnels. En 50 ans d'existence, elle dénombre plus de 7 000 collaborations avec des entreprises et institutions. Parlons d'ingénierie du genre. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a officiellement lancé la rentrée académique de la 8e promotion de la formation en ingénierie du genre. Cette rentrée marque une étape stratégique pour la consolidation du leadership de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de l'égalité des chances hommes-femmes grâce à la stratégie genre et développement. Le récit de Eunice Bogou et Enoch Yao. Depuis sa création, la FIG a formé plus de 400 experts de haut niveau, dont 80% occupant aujourd'hui des postes de responsabilité au sein des administrations publiques, secteur privé, des organisations de la société civile ivoirienne, mais aussi dans les institutions internationales. La formation représente un levier essentiel pour l'application et le suivi des recommandations, visant à réduire les discriminations d'ici la prochaine évaluation en 2027. La FIG permet aux cadres des décideurs africains d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer une approche genre dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies d'entreprise. Cette formation-là, je suis déjà pour démarrer membre du compendium des compétences féminines donc de Côte d'Ivoire. Et donc on a une certaine sensibilisation sur les questions du genre. Et pour cette année, j'ai souhaité donc acquérir des compétences plus structurelles pour avoir un impact dans mon milieu professionnel et puis dans mon environnement. Ma présentation du jour qui concerne l'ingénierie du genre est une des formations phares de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. C'est une présentation qui a consisté à présenter d'abord ce qu'est l'ingénierie du genre et ensuite comment est-ce que l'ingénierie du genre est structurée jusqu'à ce qu'on aboutisse au diplôme qui est le certificat de formation en ingénierie du genre qui s'obtient au cours de la collation des grades au bout des 9 mois de formation. Créée en 2017 sous la direction de Madame la ministre Euphrasie Kwasi Yao, la FIG vise à doter les cadres et professionnels d'une expertise avérée dans la conception et la mise en œuvre d'initiatives inclusives et stratégiques. Vous le savez déjà, le FONSTI, qui est le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a procédé à la présentation de 5 projets de recherche achevés qu'il a entièrement financés. Cette cérémonie a rassemblé des chercheurs, des acteurs du secteur privé et des hommes politiques. La bonne nouvelle est que l'on note des avancées majeures dans la recherche scientifique avec ces 5 projets, nous dit Modésir Nascimento. Ce sont 5 projets entièrement achevés. Il s'agit entre autres de production et utilisation de pellets à base de plantes tannifières locales pour le contrôle de parasitose gastro-intestinale chez les ovins, de valorisation agricole de déchets issus de l'aviculture, de conduite en Côte d'Ivoire, un guide juridique en ligne pour les usagers de la route, de transformation de légumineuses locales et d'évaluation du potentiel fonctionnel d'un bouillon naturel dans la prévention et le traitement du syndrome métabolique. Tous ces 5 projets entièrement financés par le FONSTI. Au cours de la présentation de ces recherches scientifiques de haut niveau, Dr Sangare Yaya, secrétaire exécutif du FONSTI, a relevé que ces résultats sont le fruit d'un engagement scientifique rigoureux et d'une volonté à trouver des solutions concrètes et durables aux problèmes de la Côte d'Ivoire. Le FONSTI, c'est un fonds compétitif qui a été mis en place en 2018 donc pour apporter ou tenter ou contribuer à apporter des solutions aux problèmes de développement de la Côte d'Ivoire à travers la recherche et l'innovation. Donc nous nous positionnons comme des fournisseurs de solutions. Et parce que nous sommes convaincus
que c'est la recherche et l'innovation qui peuvent être des moteurs réels du développement durable de notre pays et de l'émergence que nous appelons tous de nos vœux. Nous saluons cette initiative à deux titres. D'abord, le FONSTI, c'est un fonds de financement de la recherche. Ça permet, à travers les projets qui sont financés, ça permet de résoudre des problèmes de recherche que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, à travers cette cérémonie, où il a invité des représentants du secteur privé, du monde socio-économique, ça permet de valoriser, surtout valorisation économique de nos résultats de recherche. Ces travaux ont été conduits par plusieurs institutions universitaires et de recherche de premier plan, dont les universités Félix Houphouët-Boigny, Nangui Abrogwa et Lorugnon Guédé, sans oublier l'INPHB de Yamoussoukro. Poursuivons dans l'univers artistique. Du 21 au 23 février, l'artiste Jaco Bleu est en exposition d'art au Casino Barrière de l'Hôtel Ivoire. Occasion pour l'artiste peintre d'inviter le public à venir célébrer avec lui ses 30 ans de carrière annoncés pour le mois d'avril prochain. Ce week-end déjà à l'Hôtel Ivoire, son vernissage a pour thème éco-décor. Les œuvres de Jaco Bleu, il faut le rappeler, captivent le regard du spectateur qui, par la même occasion, écoute le message qui s'y dégage. Suivons les temps forts du vernissage. Jeudi 20 février, au Casino du Sofitel Hôtel Ivoire, des tableaux sont exposés et artis plusieurs visiteurs. Ces personnes sont là pour découvrir les œuvres de l'artiste peintre Jaco Bleu. Un Ivoirien qui, à travers cette exposition, raconte une histoire selon sa vision du monde idéaliste et fantasmé. Célèbre, je dirais, en prélude de mes 30 ans de carrière, j'organise une exposition au Casino Barrière de l'Hôtel Ivoire. Cette exposition a démarré ce jeudi 20 et elle va rester jusqu'au dimanche 23 février. En fait, il faut dire que c'est une exposition qui annonce les couleurs parce que 30 ans de carrière, ce n'est pas rien. Et je compte célébrer cela durant les mois d'avril et de mai 2025 avec une rétrospective de mes œuvres, une présentation de mon parcours avec des témoignages, un catalogue et tout ce qu'on peut comprendre et connaître sur mon parcours. Et puis la bonne nouvelle, c'est que j'en profiterai pour ouvrir l'une des plus grandes galeries d'art d'Abidjan, avec 4 salles d'exposition, une salle de conférence, 2 boutiques des arts. Le célèbre artiste peintre Jaco Bleu a également reçu des encouragements de la mairie de Cocody et des ambassadeurs. Toujours un plaisir de voir la créativité ivoirienne. Et dès qu'on met les pieds ici dans cette exposition, on a l'impression d'être plus calme, plus inspiré. Le hasard m'a amené à sa maison, voir sa collection. Après, je l'ai suivi. Il était à Biennale en Italie. Il était à Londres pour l'exposition. Et j'ai dit, pourquoi pas en Turquie un jour. Débutée le 20 février, cette exposition va se poursuivre jusqu'au 23 février au Casino de l'Hôtel Sofitel Ivoire. Terminons ce journal à Bandoukou. La direction générale des résidences Hôtel Thomson de la ville n'est pas restée en marge de la célébration de la fête des amoureux qui est la Saint-Valentin. Cette fête dédiée aux adeptes de Cupidon a été célébrée dans le cadre hôtelier dans un décor aux couleurs de l'amour. Suivons les temps forts avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Les résidences Hôtel Thomson de Bandoukou, qui accueillent des événements de marque, a ouvert ses portes au grand public à l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Valentin. Plusieurs couples de véritables amoureux se sont retrouvés autour de la piscine pour la célébration de cet événement qui célèbre l'amour dans toute sa diversité. Merci d'avoir choisi notre cadre pour passer cette soirée romantique et langoureuse. Aux couleurs de l'amour, la Saint-Valentin, cet instant merveilleux pour partager des moments de joie et de bonheur. Les flèches de Cupidon n'ont laissé personne indifférent. Occasion pour la directrice générale de présenter son espace aux populations. Nous disposons de 34 chambres, dont 2 standards, 24 conforts et 8 suites. Nous disposons d'un restaurant
d'un mini-bar, d'une buanderie, de 2 navettes et d'une piscine pour permettre aux différents couples de la région de Bondoukou de venir à l'hôtel Thomson s'amuser avec nous dans un beau cadre. Cette soirée récréatoire dînatoire consacrée à l'amour organisée par les résidences Hôtel Thomson fut l'occasion pour la direction de partager de nombreux souvenirs à tous les couples qui ont effectué le déplacement au parfum de l'amour. Baby de mon cœur, tu es mon tout comme je le dis, mon essentiel, mon amour, mon cœur. Je t'aime fort de tout mon cœur. J'ai passé une belle soirée avec ma chérie. En tout cas, c'est de lui dire que je l'aime. Moi, j'aimerais que l'année prochaine nous trouve encore en vie pour qu'on puisse venir manifester cette même joie ici. Les résidences Hôtel Thomson sont situées au quartier Route Tabema de Bondoukou, à 500 mètres de l'église catholique Sainte-Anne. Cet espace est ouvert pour tous les événements, baptême, mariage, anniversaire, colloques et séminaires ou pour tout autre type d'événement. Une équipe de professionnels se tient entièrement à la disposition de toutes les personnes qui exigent la qualité et l'excellence. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure.